Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Travaux, expos, écolo, tout rime dans l'émission d'aujourd'hui, ou presque. On vous fera aussi découvrir les orgues de Barbarie et on fera le point sur l'association intermédiaire Cap Emploi qui est dirigée par Jean-Marc Degène qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Et puis vous allez le voir que les internautes écrivent de très belles choses sur vous. C'est Marie-Morgane qui sera leur porte-parole. Coucou. Salut. Mais pour le moment, on commence cette émission justement sur le thème de l'emploi. Thibaut est depuis ce matin au Forum de l'emploi multisectoriel à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Bonjour Thibaut. Salut Julia. Est-ce qu'il y avait foule toute la matinée? Raconte-nous. Oui Julia, il y avait du monde ce matin aux portes de l'hôtel de ville. Plus de 700 personnes inscrites à Pôle emploi y étaient invitées. Alors, on a par exemple Sandrine, 39 ans, qui cherche un emploi en tant qu'ouvrière de production, ou même encore Neil, 23 ans, qui est venu spécialement d'Agno et qui cherche dans le secteur du ferroviaire. Alors, on a voyagé à travers les stands, il y a plus de 22 entreprises qui étaient présentes et tous avaient une offre de travail à proposer et un emploi à la clé. Les demandeurs d'emploi ont dû préparer leur CV et ils comptaient bien faire bonne impression pour leur premier contact. Des grandes sociétés étaient présentes, il y avait aussi des plus petites, plus modestes et qui étaient spécialisées dans un domaine très particulier comme par exemple la sécurité. Mais vous le verrez plus tard, on fera le point avec Isabelle Auprêtre qui est responsable du pôle entreprise au pôle emploi de Sarreguemines et qui nous en dira un peu plus sur l'état de l'emploi dans le secteur. Merci Thibaut et puis merci à Uranie pour les moyens techniques. On revient donc vers vous dans quelques instants. Voici d'abord un résumé de l'actu du jour en 60 secondes. La Placenier poursuit sa mue. C'est au tour de l'ancien bâtiment Trollitan à Bitche d'être rénové. Il accueille les services Tubéo qui sont transférés au siège de la communauté de communes pendant la durée des travaux. Les numéros de téléphone sont les mêmes. Les autres services, le SDEA, Pyramide Est, Pôle emploi, la mission locale et Cap Emploi restent sur place. La première phase des travaux se terminera en novembre 2019. Commencera ensuite la deuxième phase qui, elle, devrait s'achever en février 2020. La boulangerie Hullard de Puttelange-Lac poursuit sa belle aventure sur M6. Nicolas et Christina Hullard ont participé à l'émission La meilleure boulangerie de France. Ils ont décroché leur ticket pour participer à la grande finale qui se déroulera à Paris en octobre. Le couple représentera la région Grand Est. Roméo Grassi présente ses dernières retouches. Le peintre et sculpteur de Homboureau expose ses œuvres à la médiathèque de Sarreguemines. Il travaille à base d'acrylique, de feutre et de plâtre, mais il utilise aussi de la corde, du bois et des métaux. Une exposition à découvrir jusqu'au 9 novembre aux horaires d'ouverture de la médiathèque communautaire. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. L'été indien se poursuit. Marie-Morgane va vous détailler les bonnes nouvelles pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, on aura une très belle journée. Le soleil va briller sans interruption. Mais je vous conseille quand même de vous couvrir un petit peu parce que le vent sera également de la partie. Les températures en matinée seront comprises entre 5 et 8 degrés. Les maximales seront comprises entre 19 et 21 degrés. Demain, nous serons le mercredi 18 septembre et nous souhaiterons une bonne fête au Nadège. Le soleil nous accompagnera de 7h12 à 19h38. On se croirait presque au printemps avec ces températures. Alors j'en profite pour vous partager une photo d'un magnifique cerisier en fleurs. Un grand merci à Nicole Roth pour cette image. Vous pouvez vous aussi nous en envoyer par mail ou sur notre page Facebook. Cent fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fernap, des portes de garage sécurisées pour vous. On parle souvent des problèmes de recrutement dans le BTP, les services à la personne ou encore l'industrie. C'est encore le cas bien sûr, mais aujourd'hui on vous propose un focus sur des secteurs plus méconnus. Reportage d'Uranie Tozic et Thibaut Desmerlet. Le forum multisectoriel porte bien son nom. Une grande diversité d'entreprises était présente à l'hôtel de ville de Sarreguemines. En plus des grands noms comme Continental ou SAS Automotive, des sociétés plus modestes profitent de ces rassemblements pour se faire connaître et recruter. C'est le cas de Flash Sécurité, dans le privé, spécialisé dans les patrouilles.
Malgré le parcours difficile de formation, le secteur a des côtés attirants. Notre métier est plein de rebondissements un petit peu. Il y a énormément de branches où tout le monde peut s'y retrouver, que ce soit en magasin, que ce soit au pôle rondier, que ce soit en événementiel. L'avantage de notre métier, c'est aussi d'une certaine manière de se sentir utile pour son prochain, un petit peu. Même si c'est un petit peu prétentieux de ma part, mais un petit peu comme les forces de l'ordre qui au quotidien veillent sur notre sécurité. Autre domaine, autre problématique, les centres d'appel ont souvent mauvaise réputation. Mais en dehors des appels au domicile intempestifs, certains se spécialisent dans les appels entrants, c'est-à-dire quand la personne a besoin d'une information. On a un peu du mal parfois à recruter des personnes françaises qui se trouvent notamment sur Sarreguemines du fait de la distance géographique. Donc ça, c'est le principal souci qu'on rencontre. Et après, les gens n'osent souvent pas faire appel à nous parce qu'ils pensent qu'il faut vraiment avoir de l'expérience au téléphone ou une expérience commerciale au préalable, ce qu'on ne demande pas forcément. On cherche surtout des gens ouverts d'esprit, qui sont capables de mener une discussion, qui sont capables de montrer de l'empathie et d'appliquer des procédures au téléphone tout en gardant leur calme. Certains, contre toute attente, ne peinent pas à attirer du monde, comme la gendarmerie qui propose 10 000 postes. La gendarmerie est toujours attractive, on recrute toujours autant, d'ailleurs on a toujours autant de besoins. Et comme on recrute dans des domaines qui sont parfois un petit peu étonnants, comme l'hôtellerie ou les affaires immobilières ou l'administratif, les gens s'y attendent pas forcément et donc du coup on arrive vraiment à satisfaire donc des besoins totalement différents. Et les métiers du bâtiment, de la restauration et de l'industrie ont les mêmes difficultés pour recruter, malgré leur plus grande notoriété. On est maintenant en liaison avec Isabelle Auprêtre, responsable du service entreprise de Pôle emploi. Bonjour. Bonjour. Comment se porte l'emploi dans le bassin de Sarreguemines? Dites-nous. Eh bien, l'emploi se porte bien, c'est une bonne nouvelle. On a un taux de chômage à 8%. On a 4 370 demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, c'est-à-dire qui sont disponibles et qui recherchent un emploi à temps plein. Et ce taux de chômage a diminué de près de 3% sur un an et de 8,5% sur les 2 dernières années. Donc, je dois dire que l'emploi se porte bien et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et est-ce qu'en ce moment et dans les prochains temps, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent dans le secteur ? Alors, beaucoup d'entreprises recrutent, que ce soit dans le domaine industriel, dans le bâtiment, dans la restauration, dans le transport, dans les services d'aide à domicile. Donc, on est vraiment en recherche de candidats motivés. Et en face, est-ce qu'on a les candidats qu'il faut? Parce que, par exemple, ce matin, quels étaient les profils qui étaient recherchés? Alors, tout profil qualifiés, non qualifiés, débutants, expérimentés. Beaucoup d'entreprises recrutent, notamment SAS Automotive, qui est un partenaire de la Smart et qui recherche une 40aine de personnes d'ici la fin de l'année, que ce soit des caristes, des manutentionnaires, des opérateurs de kitting. Et il n'y a pas de qualification spécifique demandée, sauf bien sûr pour les caristes d'avoir le CACES. Il y a Gaia Train, qui est une entreprise qui se développe sur Orbar-les Beach, qui recherche des assistants commerciaux, une assistante commerciale export qui maîtrise au moins 2 langues, dont l'allemand, un ingénieur chimiste, des techniciens chimistes. On a aussi l'entreprise Télépro sur Beach qui recherche des téléconseillers, une 10aine de personnes. Et la boulangerie industrielle Tilly du Val-de-Gué-Blanche qui recherche des conducteurs de lignes de conditionnement. Donc vraiment des exemples variés. Est-ce que vous êtes satisfaite de l'affluence qu'il y avait ce matin ? Ah, je crois qu'on a perdu la connexion. Bon, en tous les cas, merci beaucoup Isabelle Auprêtre d'avoir été en direct sur Mosaïque Cristal. On va maintenant s'intéresser à des travaux qui commencent à Beach. Rénover pour économiser, c'est la politique de la communauté de communes du Pays de Beach. Après l'aménagement de la place Aigné et de l'hôtel d'entreprise, la CCPB s'attaque désormais à la verrue, située juste en face de ses bureaux, l'ancien bâtiment Trolitan. Une rénovation à la fois énergétique et esthétique. Reportage de Laurie Couteau. Voici la nouvelle annexe de la place Aigné. D'ici quelques mois, l'ancien bâtiment Trolitan ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour la communauté de communes du Pays de Beach. Les travaux ont débuté depuis 1 semaine et demie. Une 10aine d'entreprises locales travaillent d'arrache-pied pour donner une seconde vie à ce bâtiment.
Mal isolé, il menait la vie dure au personnel. C'était un bâtiment vétuste avec de l'amiante, avec des fenêtres qui laissaient passer le vent, quoi. Et là, après, ils vont être bons. Il faut qu'ils prennent un peu de patience pour attendre que les bâtiments soient refaits. La rénovation ne sera pas simplement esthétique mais aussi énergétique. La CCPB vise le label bâtiment basse consommation rénovation. Ces travaux devraient réduire la consommation énergétique de 65%. Donc on a une rénovation énergétique en particulier avec le remplacement des châssis vitrés, avec des châssis vitrés performants, des brises solaires orientables sur la façade sud, du triple vitrage sur la façade nord, une dépose complète de la couverture et une isolation en ouate de cellulose, 40 cm de ouate de cellulose sur la toiture et un bardage rapporté neuf avec 20 cm de laine de bois. Cette rénovation s'inscrit dans une politique de réhabilitation des friches menée par la CCPB depuis 2010. Nous avons continué aussi avec la partie, ici sur ce site, c'était une friche industrielle, Trolitan qui a déménagé à la zone industrielle. Et donc il y avait les parties ateliers, il y avait les parties bureaux. Et donc là aussi, on a eu cette politique de savoir tout d'abord économiquement quelle est la formule la plus intéressante. Et ça, il faut toujours ne jamais oublier économiquement quelle est la formule la plus intéressante. Pour ce qui est des ateliers, on a démoli parce que c'était pas intéressant de réhabiliter. On a fait cette hôtel d'entreprise qui aujourd'hui a ramené plus de une centaine d'emplois sur le territoire, ce qui est énorme pour le pays du Beach. Et là, on transforme la partie qui est les parties bureaux pour nos propres services et qui est le SDA, Tubéo. Le coût des travaux s'élève à 587 000 €, subventionnés par l'État, la région, la prime énergie et le plan Climaction. La rénovation intégrale devrait se terminer en février 2020. En attendant, les bureaux de Tubéo sont déplacés au siège de la CCPB et cette dernière ne compte pas en rester là puisque d'autres projets sont à venir, comme la démolition du bâtiment de TV Cristal. Ça bouge à Sarralbe, au cimetière communal de la Montagne. Depuis plusieurs mois, des ouvriers s'affairent pour transformer le lieu le plus ancien de la commune. Leur attention se porte à la fois sur la chapelle et sur les allées. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Le saviez-vous ? À Sarralbe, au cimetière communal de la Montagne, repose la dépouille de Martin Herlé, capitaine d'artillerie qui participa à plusieurs batailles aux côtés de Napoléon. Si vous êtes comme moi, vous ne le saviez pas. La municipalité de Sarralbe est convaincue de l'importance patrimoniale du lieu le plus ancien de la commune. On observe ici plusieurs sépultures remarquables ainsi qu'une chapelle vieille de plusieurs siècles. Pour préserver ce monument, des travaux sont menés afin de le mettre hors d'eau, étant donné qu'il n'y avait avant aucun système d'irrigation périphérique. De leur côté, les allées du cimetière sont en train d'être refaites avant que soit réalisé un aménagement paysager. La municipalité veut concevoir un jardin arboré et faire de cet endroit un lieu de visite. Le montant des travaux s'élève à plus de 730 000 € TTC financés par la commune de Sarralbe. Les engins de chantier devraient quitter les lieux une semaine avant la Toussaint. Il ne passe pas inaperçu. Depuis samedi et pendant 1 mois et demi, 7 grands tableaux de Roméo Grassi ont été installés dans le hall d'accueil de la médiathèque de Sarreguemines. Et les étranges personnages représentés ne laissent pas les visiteurs indifférents. Guillaume Dumonteil a rencontré l'artiste. Je n'ai jamais de source d'inspiration, elles viennent toutes seules, elles viennent au fur et à mesure que je dessine sur des petits post-it. Et je les imagine toujours en grand et au fur et à mesure que je dessine, les idées viennent. Surtout sur l'actualité et sur ce qui se passe dans le monde, quoi. Là, comme vous pouvez constater, j'ai utilisé de l'isorel et j'ai peint sur l'isorel et j'ai rajouté des agrafes, des boutons, de la corde, des écrous, enfin tout ce qu'on peut fixer sur ce genre de support. Et ça m'inspire. En fait, je m'inspire beaucoup sur l'art africain aussi. En Afrique, on s'amuse à tout refaire, tout récupérer, tout recycler. Et là, c'est un peu dans le même esprit. Je cherche toujours à déranger, en fait.
comme si c'était un travail enfantin. Pour cette raison, bien que droitier, Roméo Grassi dessine de la main gauche pour être moins précis. L'ancien coiffeur, qui restait un grand enfant, vous propose de découvrir la star, la boutonneuse ou encore Toutankhamon au rez-de-chaussée de la médiathèque communautaire de Sarreguemines jusqu'au 9 novembre. A noter que cet artiste de Hambourg est également présent au Mas de Merlebach dans le cadre d'une autre exposition. On fait le point sur Cap Emploi, présent et à venir. Et on terminera cette émission au son des orgues de Barbarie. A tout de suite. Nouvelle construction ou transformation, au Pays de Bitche, vous bénéficiez d'un service mutualisé de proximité. Le deuxième festival de la chanson française s'installe à Aspelshit. Rendez-vous samedi 21 septembre pour une soirée chanson française avec le groupe Crescendo et Noël Waltertum. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarra sur des chapeaux de roue. Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Guillermo Guise, Guillaume Meurice, Nora Hamzaoui, Blancas, les frères Jacquard et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Le mois de la mode, c'est chez Best. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Marie-Morgane, il y a à peine quelques jours, nous avons diffusé une interview long format de notre invité Jean-Marc Desgennes et ça a beaucoup fait réagir les internautes. Oui, c'était un gros plan dans lequel vous êtes dévoilé, vous avez présenté votre parcours et effectivement, nos internautes ont tenu à réagir et surtout à vous remercier, notamment Suzy qui a trouvé du travail grâce à Cap Emploi il y a 20 ans. Myriam nous raconte, après une fermeture de magasin et un licenciement il y a presque 7 ans, j'ai tout de suite retrouvé du travail grâce à Cap Emploi. Merci encore. Christophe a commenté « Ce monsieur est un très grand monsieur, un rendez-vous et une confiance totalement retrouvée ». Raphaël a écrit « Quel homme tellement cultivé, toujours en quête de savoir. Il aime transmettre ses connaissances et faire le bien autour de lui. » Et enfin Marcel écrit que vous êtes un homme de cœur. Merci Marie-Morgane. Alors Jean-Marc Desgennes, ça c'était pour la séquence émotion et pour vous faire rougir au passage, mais vous le savez, ces éloges sont mérités. D'ailleurs, il n'y a eu absolument aucun avis, aucun commentaire négatif. Avec Cap Emploi, vous avez permis l'an dernier à 418 personnes de travailler, parce que c'est ça votre credo, c'est l'insertion par le travail. Quel est le profil des personnes qui viennent chez vous? Alors après 33 ans d'existence sur l'arrondissement, puisqu'on couvre tout l'arrondissement, les profils sont un peu différents, ont un peu évolué. Tout au départ, il y a 33 ans, c'était une volonté de faire travailler, de donner des temps partiels aux femmes, car elles n'en trouvaient pas. Quand on leur demandait, quand elles demandaient un travail à temps partiel, on les faisait travailler de 5h du matin à 9h du matin, les horaires qui ne vont pas pour les enfants. Donc Philippe Seguin, ministre du Travail, maire d'Épinal à l'époque, a écouté les femmes qui venaient le voir et il a créé donc ces associations intermédiaires qui permettent d'avoir des temps partiels. Mais avec la montée du chômage, la montée de l'exclusion, sont arrivés des jeunes sans qualification. Parce que je rappelle qu'il y avait 130 à 150 000 jeunes qui sortaient sans aucun diplôme de l'école, sans aucune qualification. Donc on les accueillait. Il y a aussi les chômeurs longue durée qui n'ont fait que s'augmenter au niveau des effectifs. Il y a aussi les handicapés, les travailleurs handicapés. Et puis il y avait les femmes seules abandonnées aussi. Et donc voilà, donc c'était un peu tout ça. Mais avec la montée du chômage, effectivement, les profils venaient de tout horizon. Ils sont effectivement très variés. Alors, votre assemblée générale vient d'avoir lieu pour faire le bilan donc de l'année 2018, de l'année dernière. Quels sont les chiffres clés ?
Alors effectivement, donc on a fait travailler 418 personnes l'année dernière, sans oublier les 12 permanents, parce qu'ils ont travaillé aussi de l'association, plus le conseil d'administration qui sont des bénévoles, et donc pour un total voisin de 97 000 heures de travail, dont la moitié sont pour les particuliers, dans les services à la personne, ou services à domicile, et la moitié se partage entre les entreprises et les collectivités locales. Avec toujours la spécificité pour les particuliers que ça permet d'être déductible des impôts? C'est pour ça que ça a un certain succès, puisque la volonté de Philippe Seguin a été respectée encore 33 ans après. C'est-à-dire c'est moins cher de travailler avec les services à la personne déclarés, avec cette récupération fiscale, plutôt que ce qu'on appelle le travail dissimulé, pour ne pas dire le travail au noir, où il n'y a pas de récupération, plus tous les risques. Et en plus, ça coûte plus cher pour le particulier. Alors voilà. Du coup, si on revient spécifiquement à l'année 2018, pour Cap Emploi, c'était une bonne année? En 2018, on ne peut pas dire que c'était une mauvaise année, c'est une bonne année. En ce moment, on a un régime de croisière qui est à peu près stable, donc les résultats au niveau gestion sont corrects parce que c'est le nerf de la guerre, c'est la gestion. Alors après, si on a des moyens, on peut développer ce qu'on a fait depuis 30 ans. Et donc pour 2019, ça se profile pareil? Alors moi je dirais que la tendance est la même que pour cette année. C'est-à-dire il y aura peut-être une augmentation de 1 à 2%, mais pas plus. Enfin, alors tendance stable au niveau des chiffres, mais il y a une grande nouveauté, c'est que Cap Emploi se met au vert en quelque sorte. Vous avez décidé de prendre un virage écolo. On va en parler dans un instant, mais je propose d'abord de montrer aux téléspectateurs un exemple à travers ce reportage qui a été réalisé par Thomas Drouin. Dans son métier, Raphaël Borfoy taille, coupe et débroussaille. Il est agent d'entretien en espace vert, embauché par Cap Emploi et depuis peu l'association intermédiaire met à sa disposition une débroussailleuse, un taille-haie et une souffleuse électriques. Des outils dont les avantages ne s'arrêtent pas au fait d'être moins bruyants. C'est beaucoup plus léger que les débroussailleuses thermiques. Même les souffleurs, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable que en thermique, quoi. Après pour les allumer aussi, c'est vachement pratique, quoi. On a juste un bouton à appuyer, quoi, et ça s'allume. Lorsqu'il arrive le matin pour travailler, plus besoin de faire le plein des machines, les batteries sont en charge. 2 batteries par appareil lui suffisent pour une journée de travail. Les clients, eux, sont parfois surpris de le voir arriver avec des outils aussi légers. Ils nous demandent, c'est bizarre parce que c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus... mais on leur explique que c'est électrique et qu'on est pour l'écologie, quoi. Attention toutefois, si pour l'entretien des jardins de particuliers les outils électriques sont bien adaptés, ce n'est pas non plus la panacée. Par exemple, quand c'est un peu des grands champs où il faut une plus grosse machine, quoi, là il faudrait que ça s'améliore un peu plus au niveau des batteries, de la longévité des batteries. Des situations somme toute assez rares, il ne serait donc pas étonnant que l'on voit fleurir ce type d'engin électrique chez les professionnels de l'entretien des jardins. Ça faisait longtemps que vous aviez cette idée d'utiliser des engins électriques pour les espaces verts? Très longtemps, je ne peux pas dire très longtemps. En fait, c'est par hasard, lors d'un voyage dans la famille, dans le sud, que j'ai vu une entreprise qui travaillait avec ce matériel. Je me suis dit, pas de bruit, pas d'essence à tramaler, pas de mélange à faire, elle est plus léger. Donc, je me suis dit, il faut que je m'intéresse à ça. Et donc, le conseil d'administration a voté ce virage écologique de Cap Emploi. Alors, justement, pour qu'il le vote, est-ce que c'était une évidence ou est-ce qu'il a fallu batailler? Comment vous avez amené cette idée? Non, le conseil d'administration n'a pas posé de problème. Il a même voté à l'unanimité, dans la mesure où nous, on avait travaillé sur tous les avantages de cette formule. Et d'ailleurs qu'on va développer, puisque là, pour le moment, c'est qu'une partie des machines, mais on va tout passer à l'électrique, je pense. Donc ça va se développer, voire devenir systématique pour tous les engins des espaces verts. Mais il n'y a pas que les espaces verts qui sont concernés. Il y a aussi quelque chose, des nouveautés au niveau du ménage. Alors, donc, puisque c'est le virage écologique de Cap Emploi, donc on a programmé avant la fin de l'année un stage de ménage écologique, donc sans produits, etc. Et c'est une demande. Alors c'est sans produits du tout ou c'est avec des produits spécifiques? Je ne suis pas un expert dans la formation. On découvre, c'est une expérimentation. En tout cas, ils n'utilisent pas de produits chimiques toxiques. Enfin, il n'y a pas. Donc on viendra faire un reportage pour savoir plus. Ça sera un scoop pour vous. Voilà. Donc il va y avoir cette nouveauté-là aussi au niveau du ménage, et puis du coup une évolution aussi au niveau des véhicules.
Oui, tout à fait. Donc, nous avons la chance dans nos locaux, enfin dans le parking extérieur, qu'on a prévu donc un réseau pour alimenter 2 voitures électriques pour démarrer. Et donc, nous souhaitons, avant la fin de l'année, acheter un véhicule électrique. Notamment, tout à l'heure, on a montré qu'on a une antenne à Beach. Et donc, ce déplacement-là ne pose aucun problème avec un véhicule électrique aujourd'hui. Alors, j'attends la fin de l'année parce que tout le monde s'y met au niveau des véhicules. En tant qu'ancien vendeur de voitures, j'ai vu toutes les marques arriver, donc on choisira le meilleur qualité-prix, voilà, avant la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Mais alors tout ça, ça représente un investissement, notamment quand on voit les machines pour les espaces verts, parce qu'il y en a un certain nombre à Cap Emploi. Du coup, financièrement, ça se passe comment? Est-ce que ça coûte cher de devenir écolo? Alors je vais vous faire rire. À ma grande surprise, les machines sont moins chères qu'en thermique. Indépendamment du fait qu'elles soient moins lourdes et ne polluent pas, enfin font moins de bruit et fument pas. Donc c'est moins cher. Alors effectivement, mais vous n'aviez peut-être pas prévu de toutes les renouveler là maintenant? Non, pas du tout. Mais en plus, il a été très bien dit par notre salarié que la limite de l'électrique aujourd'hui, c'est la puissance. C'est-à-dire pour les chantiers où il y a des roseaux, il y a des repousses, etc., d'arbustes, c'est insuffisant en puissance, ou alors il faudrait la charger tous les quarts d'heure. Donc la limite, c'est qu'on attend que le progrès évolue encore dans la puissance des machines et en autonomie aussi. Voilà. Et ensuite, quel est votre prochain projet? Quel est votre rêve pour Cap Emploi? Alors, comme je l'ai déjà dit, je souhaiterais que ça n'existe plus. Ça voudrait dire qu'il n'y ait plus de gens en difficulté au niveau du travail et des revenus. Mais il ne faut pas se leurrer. Donc, mes projets, c'est que ils sont bien commencés pour les années à venir. C'est un rapprochement, une mutualisation de toutes les associations de Moselle et de Lorraine au niveau des achats. D'ailleurs, on fonctionne déjà très bien ensemble au niveau des échanges de savoir-faire, etc. On s'entend très bien puisque chacune a son secteur. Je rappelle qu'il y en a 10 en Moselle et 24 associations comme nous en Lorraine. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je sais que vous êtes aussi un grand fan de musique. On va continuer en musique. On va s'intéresser à un instrument très particulier, c'est l'orgue de Barbarie. À Sarreguemines, il a même un festival qui lui est dédié. La 4e édition se déroule ce week-end. Ça sera vendredi, samedi et dimanche. Alors à quelques jours du coup d'envoi, Flora vous emmène à la découverte de cet instrument fascinant aux multiples facettes. Je vous laisse en s'accompagner en vous souhaitant une très bonne journée. À bientôt. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro On Tour consacré, vous l'avez compris, à l'orgue de Barbarie. Alors on dit souvent qu'il n'est pas nécessaire d'être musicien pour en jouer, mais je pense que c'est ça qui fascine autant avec l'orgue de Barbarie. Allez, je vous propose un point sur son histoire et son fonctionnement. Il y a dans l'orgue de Barbarie des réminiscences d'enfance. Une animation au village, une fête foraine, un 14 juillet. L'amour fait pleurer, à quoi ça sert d'aimer? L'orgue de Barbarie est un instrument de musique mécanique avant, classé dans les orgues. Il fait partie des automatophones, un terme qui englobe tous les instruments destinés à produire de la musique par des procédés mécaniques. L'appellation orgue de Barbarie viendrait de sa sonorité moins noble que celle des orgues d'église, mais plus vraisemblablement de l'origine exotique des joueurs de rue, des barbares au sens d'étrangers. En France, le renouveau de l'orgue de Barbarie est réel depuis une dizaine d'années. De nombreux festivals sont organisés et même à Sarreguemines depuis 2013. Les orgues de Barbarie ont refait surface et dans notre secteur, ils sont de tous les événements. Les tourneurs utilisent les orgues récents à flûte ou à hanche.
Les plus mordus se sont même mis au défi de les fabriquer eux-mêmes, pour des raisons de coût parfois, parce que même d'occasion, les orgues restent des instruments chers. Rien d'étonnant quand on voit le travail que demande sa fabrication. D'autres le font aussi pour le plaisir de s'offrir l'instrument de leur rêve, aussi animé et extravagant qu'ils l'ont rêvé. Adrien Wagner, vous êtes tourneur d'orgue, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui pratiquent cet instrument. Là, on se trouve devant votre orgue, on va aller voir derrière comment ça se passe. Devant un de mes orgues. Voilà. Alors, déjà pour commencer, qu'est-ce que ça évoque pour vous l'orgue de Barbarie? Moi personnellement, c'est complètement la fête de village. Pour vous, c'est quoi? Le centre de la fête, très clairement. Hein, ouais. Donc, ouais, tout à fait. C'est dans le temps, les manèges, par exemple, étaient animés avec un orgue de Barbarie. C'était pas avec des disques ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment le centre de la fête. Ouais, c'est synonyme de souvenir pour vous. Tout à fait. D'enfance, oui. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Est-ce que c'est la mélodie, l'instrument lui-même, l'échange avec le public? Ah ben c'est vraiment un tout en fait, c'est de les construire, ça me plaît énormément. Comme j'adore chanter, de pouvoir chanter, je ne suis pas musicien, donc là ça me permet de m'accompagner avec un instrument et ça permet d'avoir le contact avec le public et de faire plein de choses en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Est-ce que moi-même je suis capable de tourner la manivelle ou pas vraiment? Allez, ça devrait. Ça devrait aller? Alors expliquez-moi. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Voilà, en fait, en tournant la manivelle, on produit de l'air. Cet air-là, par tout un mécanisme, va à un moment donné passer dans les flûtes adéquates, et ça va donner une mélodie. Ok, alors c'est quoi la première étape? Il faut tourner un peu pour mettre en pression, et c'est parti. Ah oui, d'accord. Plus vite ou moins vite? Ça dépend quel effet tu veux donner. Là, il faut aller plus vite, là. Ah oui, et ça fait quand même les muscles, hein, mine de rien. Eh oui. Bon, c'est pas hyper fluide. Et comment on fait pour s'arrêter? J'arrête de tourner. On arrête de tourner. Ok, bon, c'est quand même un vrai savoir-faire, hein, ça il faut le dire. Ça demande un tout petit peu d'entraînement, mais un petit peu quand même, c'est vrai. C'est pas un problème. Voilà. Adrien, combien vous avez d'orgues chez vous? J'ai 3 orgues et une petite surinette. Alors c'est des orgues qui sont achetés, fabriqués? Non, je les fabrique. Voilà. Vous les fabriquez? C'est quelque chose qui vous motive plus? Ah, tout à fait, j'aime bien faire les choses moi-même là. Donc c'est beaucoup d'heures de travail, mais c'est un réel plaisir quand même. Hein. Et justement, on vous a suivi pendant la fabrication de l'un de vos orgues, et c'est vrai qu'on a remarqué tout de suite que ça demandait beaucoup de temps et beaucoup de précision. Regardez. D'abord, comment on fabrique une flûte? Les dimensions, en fait, on les trouve sur Internet. Vous avez plein de sites qui vous donnent les dimensions. Donc, il suffit de se référer à un tableau. Là, les 29 notes sont marquées ici en jaune. Et donc, à côté, on a toutes les dimensions. Donc, ce qui joue, c'est cette dimension-là, 27 sur 27. Et ce qui joue aussi, c'est la longueur de la colonne d'air. C'est cette longueur-là qui va donner, et ces sections-là qui vont donner la note. Voilà, comme ceci, et on refait un essai. La boîte à soupape, qui est une pièce maîtresse de l'orgue de Barbarie, c'est ce qui va permettre d'envoyer l'air ou non à la flûte qui doit chanter ou non. Ça se passe comme ça. En fait, cette boîte-là est reliée à une autre pièce donc de l'orgue de Barbarie, qui est la flûte de Pan. La flûte de Pan, c'est la pièce sur laquelle défile le carton. Cette boîte à soupape est reliée en fait à ce qui nous produit de l'air, donc, et l'air va passer dedans, et si il y a un trou au niveau qui est ouvert, donc que le carton laisse ouvert sur la flûte de Pan, l'air va sortir pour aller vers la flûte. Ça, c'est donc une seule soupape. Mais le but, c'est d'en avoir 29. Donc, on va fabriquer une grande boîte avec 29 soupapes. En fait, le sommier a 2 rôles, remplit 2 fonctions, en tout cas dans le Mini 29. C'est-à-dire, c'est le support des 3 éléments essentiels de l'orgue, à savoir le support des flûtes, de l'ensemble des flûtes, le support de la boîte à soupape
et le support de la soufflerie. Ça, c'est un rôle. Et le deuxième rôle, c'est en fait, ça va relier tout ça. C'est-à-dire, la soufflerie va nous pulser de l'air par cet orifice-là, et ça va ressortir ici. Ici, ça va rentrer dans la boîte à soupape. Ensuite, l'air va ressortir de la boîte à soupape dans ces différents trous, qui sont donc en lien avec les différentes flûtes. Donc, ça, c'est les notes, la première rangée, les notes les plus aiguës. Les petites sont les plus aiguës, et plus on monte, et plus elles passent dans le grave après. Voilà. Ceci, voilà, comme ceci. Donc la dernière pièce à se positionner sur le sommier est donc la soufflerie, la ventilation, et les battants donc, de nos soufflets donc, sont manœuvrés par des bielles qui sont là. Alors que comme c'est très petit, en fait à chaque fois il y a des astuces. Donc la bielle du bas est évidée de façon à ce que ça puisse travailler comme ceci. Voilà. 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 Ça, c'est mes soufflets en action. Et tout est en place. On a nos 29 flûtes, la boîte à soupape et la soufflerie. Alors, vu de devant, ça nous donne ça. Comme ceci. Donc, au final, ça fait un orgue qui est petit de taille, qui a beaucoup de notes, et qui, ma foi, devrait avoir une très belle sonorité. Et donc maintenant, il suffit de placer le carton, et c'est parti pour la musique. Et on tourne. Et me voilà maintenant avec Charles et Justine Auster. Alors vous êtes tous les deux tourneurs d'orgue aussi. Alors Charles, est-ce qu'on peut jouer de tout sur un orgue? Oui, on peut jouer de tout, du moment où c'est programmé, hein. Ou bien sur les rouleaux, hein, on peut jouer de tout. Toutes les mélodies sont possibles en fait. Ouais. Alors vous, votre spécificité, c'est aussi d'être en binôme, de parfois jouer en binôme avec Justine. Oui. Alors comment ça a démarré entre vous, enfin l'histoire d'orgue, hein, bien sûr. En premier temps, j'avais acheté un appareil, et puis je jouais tout seul. Et ma femme, elle se promenait autour. Et puis un jour, j'ai dit, tiens, on va acheter un deuxième appareil, et puis on va jouer ensemble. Et ce qui est le cas maintenant. Et alors, comment on fait pour jouer à deux? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il faut beaucoup s'entraîner? Comment ça marche? Nous, on a des appareils un peu spéciaux, un peu avec de l'électronique. D'accord. Qui fonctionne par radio. D'accord. Alors, si je joue un morceau, elle le joue avec. Ah, donc ça permet d'être synchro à chaque fois et d'éviter les erreurs, voilà. C'est ça. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous accepteriez de nous faire une petite démo en binôme tous les deux sur la même mélodie? Bien sûr. Ok, super. De faire avec un orgue et même en binôme, mais je vous propose de découvrir tout de suite d'autres extraits. Quelle est belle la cascade quand elle saute les rochers, elle chante et puis s'évade jusqu'en battant la vallée. Au cours de mon escabade, elle emporte à mon cœur brisé, car c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né.
Daniel Risser, vous êtes aussi tourneur d'orgue. Mais alors par contre, je vois que votre instrument est complètement différent des autres. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est un orgue à hanche d'accordéon. D'accord. Ou d'harmonica. Et donc c'est pour ça que c'est un son qui est totalement différent par rapport aux orgues à flûte. Voilà, il est, pour ceux qui aiment le musette, c'est impeccable. Et alors de cet instrument-là, vous en jouez depuis combien de temps? Ça fait 9 ans. 9 ans que je suis tourneur, que je suis tombé. C'est une véritable passion pour vous? C'est une véritable passion. Et c'est ça que le public aime partager avec vous, j'imagine. Voilà, et puis je fais des animations dans les maisons de retraite, sur les marchés de Noël, sur les festivals, mais je vais aussi dans des endroits comme sur les brocantes, sur les marches gourmandes. Oui, oui. Je fais une quinzaine à une vingtaine d'animations par an. Ah oui, effectivement. Voilà. Et puis c'est vrai que les orgues, peu importe la forme qu'ils ont ou le son qu'ils ont, ils s'invitent de plus en plus dans nos régions, dans nos animations sur le secteur grâce à tous les tourneurs de la région. Puis il faut dire qu'à Sarreguemines, il y existe aussi un festival qui leur est dédié et ça forcément ça nous donne envie de chanter et de danser. C'est ce qu'on va faire maintenant et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Du hast kein Haus, du hast kein Geld, du hast keine Familie in der verrückten Welt. Nur eine Katz in den Kartoffeladen, ja, das ist dein einziger Kamerad. Ja, was ist Nummer in den Leben passiert? Was hat dich da aufs Trottoir geführt? Mancher sagt, du hast gesucht, mancher hat dich sogar verflucht.